Alors je vous propose maintenant de découvrir une maison où l'esprit de Noël est omniprésent. Et vous allez voir, cette magie va bientôt opérer. Il suffit de quelques secondes de patience. Voilà, il y a un bouton ici. Et là, je découvre en même temps que vous la magie de Noël ici, à Fayet. Et vous allez voir que c'est l'œuvre de Patricia et Philippe, deux passionnés, deux amoureux de Noël que je m'apprête à rejoindre. Allez, je me glisse entre vous. Patricia, Philippe, quand on arrive ici, qu'on appuie sur le bouton, waouh, c'est la magie de Noël, c'est instantané, hein. C'est le but recherché. Oui, c'est ça. Pour nous, c'est que du bonheur, surtout lorsque les enfants viennent et lorsqu'on les voit appuyer, ils sont là, émerveillés, et nous sommes heureux, quoi. Alors, ça, il faut le préciser, bien évidemment, tout le monde peut venir. Entre 17h et 22h, on arrive, on appuie sur le bouton et la magie opère. Tout à fait, tout à fait. Et ça fonctionne pendant à peu près 2 minutes, 3 minutes. On a fait en sorte que ça ne dure pas longtemps pour que les enfants puissent appuyer un maximum. Recommencer, on va dire, le petit rituel qui permet à cette magie d'opérer. Et j'imagine que ça fonctionne très bien. Ah, bien sûr, et les enfants, dès que ça s'éteigne, ils sont là tout de suite. Vite, vite, il faut qu'on appuie parce qu'ils veulent voir la magie s'opérer, quoi. Et ça, je peux vous garantir que l'effet est immédiat. Il y a une petite musique, il y a toute une ambiance. C'est énormément d'installations. C'est vous le bricoleur, Philippe? Combien de temps pour faire tout ça? Il paraît, oui, c'est moi. Nous mettons 1 mois pour tout monter. Patricia s'occupe beaucoup des sapins et moi, tout ce qui est branchement, bricolage. Et ouais. Vous êtes électricien à la base? Pas du tout, je suis cuisinier, ça n'a rien à voir, mais c'est une passion. C'est passion. C'est la passion qui fait que... ah oui, il y a même des petites bulles qui passent, je ne sais pas si vous les voyez. Là-haut. C'est un biche de Noël. Ah bah oui, bah voilà. Vous voyez, on découvre en même temps. C'est... tiens, hop, la voilà. Donc beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps de réflexion. On y réfléchit toute l'année avant d'attaquer les travaux. Voilà, d'une année à l'autre, on imagine, comme là cette année, c'est le Père Noël avec la chaise, parce qu'on voyait que les enfants aimaient se faire prendre devant certaines devantures, quoi. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse une chaise avec le Père Noël. Alors, on ira la voir, cette chaise, dans quelques instants, parce que moi aussi j'ai envie d'avoir ma petite photo avec le Père Noël. Donc vous êtes le relais entre les enfants et le Père Noël, parce que il y a cette magie, il y a cette féerie, il y a toutes ces décorations, mais il y a aussi la possibilité aux enfants de venir laisser leurs lettres. Leurs lettres, c'est ça. Et donc... je vais dire à peu près tous les 2-3 jours, nous avons un lutin qui vient chercher le courrier. Et le Père Noël fait une vidéo suite à ça, qui me la confie et moi je fais part aux enfants. C'est très organisé, dites-moi. C'est très très bien. Par contre, les lutins sont parfois farceurs et des fois ils nous jouent des petits tours vraiment sympathiques. Bon, bah ça c'est dans la nature même, hein, des lutins, n'est-ce pas, Patricia? Donc là on voit quelques-unes de ces lettres qui n'ont pas encore été transmises aux lutins. Alors on voit, il y a de charmants dessins, il y a des listes avec les jouets qui sont collés. Oui, tout à fait. Et puis des charmants petits mots pour le Père Noël et la Mère Noël. Ou alors il demande gentiment, et puis il remercie aussi. Comme quoi, là, il demande beaucoup de choses, mais il me dit, tu n'es pas obligé de tout mettre, Père Noël. Hein. Donc, on va lui transmettre, donc il choisira la liste qu'il pourra mettre. Tout dépend, parce qu'il y a plein d'enfants qu'il faut qu'ils aient des jouets aussi. Il ne peut pas tout avoir, lui. Ah et puis après, ça dépend aussi si on a été sage ou pas. Oui, mais en général, tous les enfants sont sages. Oui, mais dans la plupart, ils sont sages. Alors justement, ces enfants viennent tous les jours accompagnés de leurs parents. J'imagine que ça vous fait extrêmement plaisir de voir ces yeux qui brillent, d'avoir cette magie. On sort souvent pour voir les parents, pour voir les enfants, pour discuter et aussi pour leur expliquer comment nous avons fait pour tout installer, quoi. Les gens sont très curieux et nous sommes contents parce qu'on leur explique et c'est top. C'est important pour vous, cette notion d'échange, de partage, surtout dans une période comme celle de Noël, Patricia? Oui, on adore parce que les parents nous posent des questions. Ah bien, vous avez fait comment et tout. Donc on leur explique un petit peu. Et ils demandent beaucoup, c'est le temps qu'on passe. C'est ça qui impressionne. Ah oui, mais ils se disent, mais quel temps, combien de temps vous mettez, quoi.
Est-ce que vous pensez que ça peut donner des idées à d'autres, de se dire, allez, on essaye, nous aussi, on a un petit bout de terrain. Est-ce que vous savez qu'il y a des, ou pas, s'il y a des gens qui se disent, allez, on essaye aussi? On encourage, oui, bien sûr, on encourage. Nous avons des petits jeunes qui habitent Gricourt, qui font ça depuis quelques années maintenant, et ils viennent nous voir, on va les voir, on leur donne quelques petites astuces, et eux, c'est pareil, et quelques idées, eux, pareil, et puis voilà, c'est un échange. Il y a la communauté, on va dire, du Père Noël, et tous ces relais qui sont indispensables. Moi, je n'ai pas de mots. C'est vraiment magnifique. Et voilà, je vais tenter. Je peux tenter la photo. Faites-vous plaisir. Allez, on y va. On va essayer de faire une photo. On va parler un peu de cette chaise aussi. Venez avec moi, Philippe et Patricia, parce que cette chaise, comme beaucoup de vos décorations, ce sont des éléments que vous avez, je veux dire, chinés, récupérés, retravaillés, customisés. Oui, voilà, tout à fait. Elle a été refaite complètement, la chaise, par un ami, pour que les enfants puissent s'asseoir. Parce que c'était une demande. Ils n'osaient pas venir faire une photo, c'est ça? Voilà, ouais, c'était une demande parce qu'on voyait tous les ans les enfants qui se faisaient photographier, c'est ce que je redis encore. Et on s'est dit, il faut qu'on leur fasse une chaise avec le Père Noël derrière. Comme ça leur fait un beau souvenir. Et puis là, on peut pas rater. Hein. C'est marqué photo souvenir avec le Père Noël. Tout à fait, ouais. Donc, vous l'avez déjà fait, vous, la photo avec le Père Noël? Non. Non. Ouais, mais en même temps, vous êtes des privilégiés. Je pense que le Père Noël, vous l'avez déjà rencontré. Allez, je vais prendre place. Allez, tiens, hop, je passe ici. J'y vais. Il y a une petite phrase magique pour. Ben voilà, tout simplement. Je vous redis. Donc l'adresse ici. Donc on est rue Paul Gauguin, c'est bien ça? C'est ça, à Fayet. Donc vous pouvez venir de 17h à 22h. C'est tous les jours? Tous les jours jusqu'au 7 janvier. Ben voilà, le rendez-vous est pris, n'hésitez pas, la magie de Noël se trouve ici. Et moi je vais sortir mon plus beau sourire pour le Père Noël. Alors Noël approche à grands pas et au pied du sapin nous allons retrouver les cadeaux, mais n'oublions pas nos animaux de compagnie qui eux aussi peuvent avoir droit à une petite attention pour les fêtes. Et pour en parler, je suis accompagné de Lucie qui va tout nous dire, ou presque, sur les cadeaux que l'on peut faire à nos animaux de compagnie, parce que effectivement on peut faire des cadeaux, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, on peut offrir tout simplement des jouets, des friandises à l'effigie de Noël, justement, pour leur faire plaisir, pour nous faire plaisir, et pour bien fêter Noël comme il faut. Alors on va voir en détail tout ce que l'on peut avoir comme idée cadeau, mais pour démarrer, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est une tendance qui se confirme d'année en année, ces attentions que l'on a pour les animaux de compagnie à l'approche des fêtes? Alors oui, en fait, tout simplement, l'animal prend vraiment une place importante dans la vie de famille. C'est vraiment un vrai enfant, c'est une vraie personne. Donc, tout comme chaque personne, on fête Noël et on fête différentes choses. Alors, différentes choses comme par exemple, l'anniversaire du chien, du chat? Tout à fait. Ils viennent chercher une petite friandise, un jouet, pareil, pour faire plaisir et fêter l'événement. Alors justement, donc l'événement là c'est Noël et qui dit Noël qui approche dit calendrier de l'Avent. Donc il existe même des calendriers de l'Avent pour nos animaux de compagnie. Donc là j'ai pris un chat parce que bon perso je suis plus chat, mais à l'intérieur c'est chaque jour une petite friandise, c'est ça? Tout à fait. Vous donnez comme un vrai calendrier de l'Avent, sauf qu'à la place du chocolat, c'est des friandises. Parce qu'on le répète, le chocolat, c'est pas bon. Bah oui. Ni pour les chiens, ni pour les chats? Non, pour aucun. Alors, justement, ça c'est on en parlait tout à l'heure en préparant ce duplex. Au moment du repas, on oublie le côté, allez, c'est Noël, on donne un petit morceau de chocolat ou une part du repas. Vaut mieux éviter quand même les écarts d'alimentation et de régime alimentaire. Oui, c'est pas bon pour eux. Donc après, un petit bout de salade ou un petit bout de viande, pourquoi pas, mais non, le chocolat, le foie gras, tout ça, on évite. Voilà, hop, on a noté, pas de petits écarts pour nos animaux de compagnie. Alors donc, pour continuer sur les idées cadeaux friandises, alors ça, je suis stupéfait. C'est la boule de Noël avec aussi des friandises, c'est bien ça? Oui. Vous pouvez la mettre sur le sapin et puis après donner un peu tous les jours, ou une fois que Noël c'est fini, vous pouvez le donner à votre chat. Alors on va continuer ce petit panorama. Moi il y a des choses qui me stupéfait. C'est la chaussette de Noël spéciale patoune du chien, pardon. On est chien ou chat là? On est sur les deux, ça peut s'adapter pour les deux.
Donc évidemment, cette petite chaussette de Noël, on n'attend qu'une seule chose, pareil, c'est la garnir. Oui. J'ai encore repéré quelque chose en préparant, c'est les doudous. Alors les doudous, ils sont assez extraordinaires. Certains sont vraiment à l'effigie de Noël, d'autres rappellent plus des doudous traditionnels, mais parés d'habits plus hivernaux, c'est ça? Oui, c'est vraiment pour l'esprit de Noël, l'esprit de l'hiver, pour jouer dans le thème tout simplement. Alors justement, toutes ces sélections d'objets, de friandises, etc., comment ça se passe? Vous avez des choix à faire tous les ans. Vous avez des tendances. On a des tendances pour la déco de Noël. Est-ce qu'il y a des tendances aussi pour les habits aussi de Noël, de nos amis chiens et chats? Par exemple, ce petit bonnet, est-ce que c'est la tendance de cet hiver ou il sera encore peut-être là l'année prochaine? Il sera certainement là l'année prochaine. Après, il y aura peut-être des petites modifications. Mais en général, c'est un peu les mêmes choses autour de Noël, rouge et blanc, pour vraiment rappeler le Père Noël. Après, c'est vraiment pour faire rire. On laisse ça 1 heure le jour du réveillon, le jour de Noël, et puis c'est tout. On est d'accord qu'on ne va pas mettre à notre animal de compagnie ces habits pour une période trop longue. On le répète, c'est un événement qu'on a envie de partager en famille, mais l'animal de compagnie, vous disiez tout à l'heure, fait partie intégrante de la famille. Très rapidement, il me semble que 30% des foyers en France ont un chat, 20% ont un chien. Ça, c'est devenu, on va dire, l'incontournable, le cadeau, parce que l'animal fait partie de la famille. Oui. De toute façon, ça augmente de chaque année où vraiment le chien ou le chat prend de plus en plus une grande place et que... Voilà, c'est impensable de rien lui offrir le jour de Noël. Alors, il me vient une autre petite question. Tous ces cadeaux, est-ce qu'on peut les emballer, faire un paquet cadeau? Est-ce que vous avez des clients qui disent « Allez, tiens, je vais l'offrir, je vais le mettre au pied du sapin » et après, le chien, le chat s'amuse à le déballer? Oui, ils aiment bien emballer comme pour n'importe qui, comme pour n'importe quel enfant. En fait, on emballe le cadeau et le chien ou le chat le déballe. Le déballe avec délicatesse ou l'éparpille façon Pulse? Ça, après, c'est selon chaque chien et selon chaque chat, mais en général, effectivement, c'est pas très doux. Alors, on est d'accord que ça va lui faire plaisir, c'est un jouet, c'est une friandise, mais entre nous, la notion de Noël, pour le chien et le chat, ça reste un peu abstrait. Oui, Noël, nous, on sait que c'est Noël, mais le chien ou le chat ne sait pas que c'est Noël. Il est juste content d'avoir une friandise, un jeu ou quelque chose. Et de toute façon, le principal, c'est que la magie de Noël opère et que l'on fête ça tous ensemble. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Moi, je vais encore voir si j'ai pas une petite idée. Tiens, ça m'a aussi interpellé tout à l'heure. Un sucre d'orge friandise, hein, c'est ça? Oui, en fait, le chien le mâchonne et puis ça lui permet de faire ses dents, de mâchonner. Et puis c'est un goût à la dinde. Un goût à quoi? À la dinde. D'accord, moi je vais peut-être pas m'y essayer alors, je resterai sur une sucrerie. Merci encore de nous avoir accordé ces quelques instants et n'hésitez pas, si vous avez envie de faire plaisir à vos animaux de compagnie, vous pouvez bien évidemment leur faire un petit cadeau pour Noël.